Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et vous accorde sa paix et sa joie. Donc aujourd'hui, nous sommes le 17 juillet 2018 et je vais continuer la deuxième partie du message que j'ai fait la semaine dernière portant sur la révélation de Dieu en tant que Père. Donc dans la vidéo précédente, j'ai parlé, j'ai dit combien il était important que chaque enfant de Dieu désire et aspire à vraiment avoir une relation de père et de fils, père et fille avec le Seigneur. Car en voit aussi comme un père, cela nous aidera beaucoup notre relation et notre façon de voir les choses changerait totalement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je viens continuer justement la deuxième partie et je parlerai cette fois-ci de l'obéissance. Donc voir Dieu comme un père nous aide à lui obéir facilement. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu est la sagesse infinie, il ne se trompe jamais, et il désire notre bien parce qu'il nous a tant aimés qu'il est mort à Golgotha pour nous. Donc si nous fait quelque chose, nous allons obéir avec joie, sachant que ce qu'il demande, c'est pour notre bien. Donc on voit le Seigneur comme un Père nous aidera certainement à le suivre pas à pas sur dans notre marche chrétienne. Donc voilà. J'ai souvent posé la question aux chrétiens, parfois dans des rencontres, de savoir, et ma soeur, comment est-ce que tu vois le Seigneur pour toi? Est-ce que si tu le vois comme le Dieu de tout le monde, qui a sauvé toute la terre entière, ce Dieu qui est puissant, qui aime tout le monde, ou bien tu le vois comme ton Père, comme ton Dieu, qui est mort à la croix Golgotha pour toi? Et malheureusement, la réponse a toujours été non, je vois Dieu comme pas comme mon père, non, mais comme le Dieu qui est bon, qui aime tout le monde et qui a sauvé tout le monde. Et j'aimerais juste, comment dirais nous rappeler que c'est important que chaque enfant de Dieu sache qu'il a été adopté et que Jésus-Christ est son créateur, que Jésus-Christ est son sauveur, Jésus-Christ est son Père. Et c'est important vraiment de comprendre cela. Parce que si nous avons une relation distante avec le Seigneur, c'est une relation dans laquelle Dieu est un Dieu distant, assis sur son trône, qui nous aime comme tout le monde, qui parle vraiment qu'à de nous, c'est sûr que ce sera très difficile de marcher sa suite, de vivre vraiment sa parole dans nos vies et de recevoir l'amour parfait qu'il a pour nous. Ce sera très difficile. Donc c'est important de voir le Seigneur comme notre Dieu, oui, comme notre Seigneur Tout-Puissant, mais aussi comme notre Père. Parce que ce qui est dans la parole, là, nous avons été adoptés par le Seigneur Jésus-Christ, oui, il nous a créés. Et lorsque nous avons de nos vies, en le confessant comme Seigneur et Sauveur, il nous a adoptés, il a donné son Esprit Saint qui habite qui habite en nous constamment. Donc voilà, je vais lire un petit verset juste pour un nouvel contexte. C'est dans Romains 8, verset 15 à 18. Donc Romains 8, verset 15 à 18 dit ceci. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si nous souffrons avec lui afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous voyons bien que la parole est très claire dessus. C'est que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Dans la crainte, ça veut dire avoir peur de Dieu, être distant avec lui. Non, nous avons reçu un esprit d'adoption, le Saint-Esprit qui est en nous. Et cet esprit, c'est en nous qui nous rend témoignage justement à notre propre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu, Amen, et co-héritiers de Christ. Donc c'est important vraiment que nous puissions comment dire, assimiler cela, comprendre cela et vraiment vivre cela de manière pratique. Comprenons que Dieu est un Père pour chacun d'entre nous. Il nous connaît très bien, il connaît la voix de chacune de ses brebis et il est capable de prendre soin de nous dans tout ce que nous désirons. Notre Dieu n'est pas un Dieu distant, mais c'est un Père qui est dans la colère, riche en bonté, un Père qui est rempli de miséricorde, de compassion à l'égard de tous ses enfants. Il ne fait point de favoritisme. Donc, la dernière fois, je vous avais partagé dans ma vidéo intitulée La relation de Dieu en tant que Père.
changera ta relation avec lui. Je vais dans cette vidéo et je disais que avant de vraiment comprendre aussi vraiment cette loi spirituelle, avant j'étais vraiment une enfant qui était souvent malade, j'ai souvent beaucoup de difficultés dans ma vie chrétienne moi j'ai eu l'impression dans mon cœur à l'époque que le Seigneur avait comme une préférence. Il aimait peut-être plus un tel que moi, plus un tel frottait sur un kiss que moi ou une telle personne. Mais en fait, avec du temps, j'ai compris que j'étais vraiment dans l'erreur. C'était juste parce que je n'ai vraiment laissé le Seigneur se révéler à moi comme un père et me fait comprendre que si mon père biologique, à un temps soit peu, il m'a aimé pour le passé, il a pris soin de moi, il m'a élevé, il m'a fait grandir, après mes études, il a fait mes besoins. Ah, comme une forte raison, lui, qui est mon Père céleste, le Père de tous les pères, qui est capable de prendre soin de moi, plus même que mon père biologique. Voyez-vous? Et cela a vraiment changé ma relation. Et j'ai compris que les difficultés de la vie que je traversais, les souffrances auxquelles j'étais confrontée, n'étaient rien d'autre que des épreuves sagement définies et permises par Dieu de me faire grandir, de maturer, c'est-à-dire de quitter mon état de femme charnelle à femme spirituelle, une femme accomplie en lui. Donc j'ai compris en fait que le fait qu'on souffre dans la vie ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous, mais c'est important de comprendre qu'à l'exemple de Christ, nous avons souffert, parce que lui il a souffert pour nous. Donc voilà, donc vraiment voir le Seigneur comme un Père change notre relation avec lui et il nous donne vraiment cette grâce de développer une intimité profonde avec lui, de vraiment marcher main dans la main avec lui, de suivre ses pas et aussi d'apprendre à l'écouter, à vraiment avoir son avis sur tout ce que nous faisons. Oui, notre Dieu est un Dieu, un Père qui doit être impliqué dans tous nos projets, dans les petits projets comme dans les grands projets. Il doit être ce Dieu, ce Père qui a un mot à dire sur tout ce que nous faisons. Donc, dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un véritable disciple de Christ, l'empreinte de Dieu le Père doit être sur chaque chose qui le concerne. C'est très important. Et nous devons comprendre que le Dieu nous a sauvés justement dans le but de développer une relation d'intimité avec nous. Et c'est très important. Nous ne pouvons pas suivre un Dieu ou servir un Dieu qu'on ne connaît pas. Et dans cette relation d'intimité, que le Seigneur se révèle pleinement. Et c'est important justement de ne pas juste aller à l'église, lire sa Bible, chanter quelques cantiques ou bien être constant chez le pasteur, après tel prophète pour recevoir des prophéties, recevoir des révélations d'un tel ou d'un tel. Mais c'est important que chaque enfant de Dieu prenne la résolution d'engagement de développer dans une intimité profonde le Seigneur dans sa maison, être capable de reconnaître le Seigneur, d'entendre sa voix, de l'écouter, de discerner sa volonté et vraiment de faire ce que Dieu attend de lui. C'est très important parce que notre Dieu nous amène dans cette relation d'intimité justement parce qu'il veut nous aider justement à développer et exercer nos sens spirituels, c'est-à-dire nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, lui, l'odorat, etc. Donc c'est très important que nous comprenions que le but de cette intimité est vraiment que nous soyons de plus en plus proches de lui et que nous puissions aussi évidemment mourir à nous-mêmes, nous dépouiller vraiment des œuvres de la chair et nous revêtir les armes de Christ. Comprenons bien, nous avons été sauvés, nous sommes venus à Christ tel que nous étions, vraiment dans le péché, dans toutes sortes de saletés, mais Jésus-Christ désire en tant que Père que ses enfants se lavent dans le sang de l'agneau et vraiment abandonnent les voies d'autrefois, les mauvaises voies et viennent vraiment marcher avec lui dans sa sainteté, qui prennent vraiment part à la sainteté de Christ. C'est cette raison pour laquelle c'est important d'être capable aussi d'entendre, de connaître lorsqu'il nous parle, de sa volonté dans le but d'obéir. Nous allons lire ensemble un texte qui se trouve justement dans le livre de Jean, Jean chapitre 10. Donc voilà, désolé, dans Jean chapitre 10, du verset 1. Donc je vais lire de 1 à 5. Jésus le bon berger. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre les brebis, entend de sa voix, il appelle ses propres brebis par le nom et il les conduit dehors. Et quand il a fait sortir toutes ses brebis dehors, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un étranger, au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Vraiment, très très belle parole. Donc justement, Jésus-Christ est notre Père. Il est notre berger par excellence. C'est qui nous conduit.
Et c'est important que chaque enfant de Dieu apprenne à entendre la voix de Dieu, à reconnaître la voix de Dieu et à suivre le Seigneur. Hein. Oui, c'est vraiment très bien marqué ici. C'est que dans le verset 3, le portier où les brebis entendent sa voix. Les brebis entendent la voix du berger. Il appelle ses propres brebis par le nom et il les conduit dehors. Donc, le Jésus-Christ connaît le nom de chacune de ses brebis. Hein. Il sait très bien qui est Evelyne, il sait très bien qui est Sarah, il sait très bien qui est Rebecca, il connaît le nom de chacune de ses brebis. Et on dit qu'il les fait sortir et il marche devant elle et elle le suivent. Donc les brebis suivent le Seigneur, d'un enfant de Dieu, de suivre le Seigneur, c'est-à-dire de vivre la vie que Jésus-Christ a pour cet enfant de Dieu et non vouloir copier la vie de quelqu'un d'autre ou ne vouloir suivre un pasteur, suivre un leader quelconque ou bien un mouvement religieux. Non, un enfant de Dieu ne suit pas un pasteur, ni un prophète, ni une femme de Dieu, ni un Seigneur frère en Christ. Il ne suit pas une dénomination, non, ou bien un mouvement religieux quelconque, mais il doit suivre Jésus-Christ qui est son Père et son souverain pasteur. Parce que c'est ce Dieu qui va vraiment l'amener à le connaître en se revenant à lui et à l'aider vraiment à vivre la vie qu'il a prévu d'avance pour cet enfant de Dieu. Donc, c'est vraiment très important. Donc, on dit maintenant, verset 4, hein, elle suit le berger, pourquoi? Parce qu'elle connaisse sa voix. Donc, c'est important, bien aimé, d'être capable de reconnaître la voix de Dieu, de savoir que, que là, Dieu est en train de parler. Là, Dieu n'a pas parlé. Il y a des enfants de Dieu qui sont dans la confusion totale. Ces enfants de Dieu marchent n'importe comment. Désolée, donc voilà, je disais tout à l'heure que oui, il y a des enfants de Dieu qui sont dans la confusion totale. Ils ont cette tendance à s'accrocher aux pasteurs, aux hommes de Dieu, femmes de Dieu, ou bien à des leaders quelconques, mais pour recevoir des paroles, mais ils ne peuvent pas, afin à ce Seigneur, être capable de recevoir du Seigneur une parole pour leur propre vie. Et cela attriste fortement son cœur. C'est pour laquelle Dieu nous appelle tous à une relation de père et de fils, père et fille avec lui, dans le but justement de cultiver cette proximité avec lui et aussi d'être capable d'apprendre à discerner sa voix. Comment pourrons-nous le servir ou bien le suivre si nous sommes incapables d'entendre sa voix? C'est vraiment pas normal. Donc c'est important que chaque enfant de Dieu vraiment désire, aspire à cela. Et Jésus-Christ qui est l'auteur et le constant de notre foi, est là, il est disponible pour nous aider vraiment à bâtir cette relation de père et de fils, père et fille avec lui. Donc voilà, c'est vraiment une chose très importante que nous devons souligner. Nous devons comprendre que nous avons été créés par Dieu et pour sa gloire. Donc un véritable enfant de Dieu doit comprendre qu'il vit pas pour lui-même, mais il vit pour Jésus qui Nazareth. Et s'il vit pour Jésus qui Nazareth, il doit être prêt à faire l'enfant de Dieu, quel que soit le prix à payer. Oui, il doit comprendre qu'il n'est pas sa propre propriété, mais qu'il est la propriété du Seigneur. C'est qui dans la parole, hein? Dans la parole, c'est un Corinthien, que le Seigneur Jésus connaît exactement ceux qui lui appartiennent. Et c'est vrai, Jésus-Christ connaît vraiment ceux qui lui appartiennent. Donc, nous devons comprendre que le Seigneur Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous puissions vivre cette terre, pour nous enrichir, pour faire des choses qui ne nous glorifient pas, mais il nous a créés pour que nous puissions vivre cette terre comme des pèlerins, sachant que notre demeure est céleste et qu'un jour, on va retourner au ciel auprès de lui. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que cet temple dans lequel nous vivons va se détruire, mais que notre esprit retournera au Seigneur. Donc, je vais lire dans 1 Corinthiens 6, verset 19, qui dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. D'un enfant de Christ, de Jésus-Christ vit pour glorifier Dieu dans son corps, dans son esprit qui appartiennent tous les deux au Seigneur, parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas fait sa propre volonté, mais accompli la volonté du Dieu qu'il a créé. Et même Jésus qui suit terre, une fois son exemple, il a toujours dit qu'il faisait ce pour qu'il avait été envoyé, c'était par son Père. Il a toujours dit qu'il était là pour accomplir la volonté du Père et de faire le vœu du Père et non pour faire son œuvre à lui. Et nous devons aussi être à cet endroit, nous devons vivre tous les jours. Nous le matin dans Seigneur.
Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour toi, Seigneur? Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu attends de moi en cette journée? Et je vais faire ce que tu attends de moi. Même si c'est pas évident, c'est pas facile, mais Dieu nous accorde toute la grâce de lui obéir, de faire sa volonté. Donc voilà, nous comprenons bien ici, dans ce vient de lire, que nous nous apportons pas à nous-mêmes, mais à Christ, qui est notre chef en toutes choses. Donc voilà. Nous allons lire notre texte qui est dans le livre de Jean. Jean, Jean chapitre 4, un texte que vous connaissez bien. Le texte qui parle de la femme samaritaine. Hein. Jean chapitre 4, verset 30. Mais je vais lire le verset 31 juste à 34, mais sans tout le contexte. Le contexte était que Jésus était justement près du puits où la femme samaritaine est venue puiser de l'eau. Il a commencé à l'évangéliser, une portes de connaissance, et il s'est révélé à elle, évidemment, comme le Messie qui s'attendait depuis fort longtemps, et que c'était lui, Dieu Tout-Puissant, tout simplement. Et cette femme, justement, dans la surprise de voir que Jésus-Christ connaissait de sa vie, et elle allait donc raconter à tout son village, aux Samaritains, qu'elle avait rencontré un homme qui lui a dit tout ce qu'elle avait fait. Ils sont venus à la rencontre de Jésus. Donc pendant que Jésus attendait, lorsqu'il était en train de parler avec cette femme samaritaine, ses disciples qui étaient là en ville sont donc venus vers lui parce qu'ils étaient allés chercher de quoi se nourrir. Donc je vais lire. Dans Jean 4, verset 30, dit ceci. Il sortit donc de la ville et vint vers lui. Cependant, les disciples le priaient et disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Sur quoi les disciples se demandaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Et Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Waouh, magnifique texte. Donc voilà, donc les disciples de Jésus sont de presser de manger parce qu'ils avaient justement cherché à manger pour lui, mais il leur répond que il a une autre nourriture à manger et cette nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc nous voyons bien que en tant qu'enfant de Dieu, notre pardon, notre nourriture aussi doit être de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre dans nos vies. C'est très important. Donc, ici, il y a d'autres mots. Nous sommes là pour servir Jésus-Christ en servant ceux qui nous entourent. Et dans cette société égoïste, remplie de tellement de technologies de distraction, tout ce que les miens inventés pour distraire les chrétiens sont rendus, ils vivent pour eux-mêmes. Ils sont là, ils ont des projets, ça et là, pour amasser beaucoup d'argent, pour se construire des édifices, à s'offrir cela, tes types de voyages, s'offrir toutes sortes de maisons de luxe. Mais c'est pas pour ça qu'on a été rachetés, bien le Seigneur. Nous avons été rachetés pour glorifier Dieu dans notre contre-esprit, c'est-à-dire vivre pour lui, faire rien que sa volonté pour chacune de nos vies. Et ça, c'est très, très important d'assimiler cela. N'oublions pas que Jésus vient bientôt, mais il vient chercher vraiment les gens qui ont vécu, c'était pour lui, pas pour eux. Donc c'est très important de mentionner cela. Et il a dit ici quoi, ma nourriture est de faire l'entrée de mon Père dans les cieux. C'est quoi la nourriture? Pourquoi est-ce qu'il y a pas de nourriture? La nourriture, c'est dans la vie quotidienne, c'est vraiment quelque chose que nous mangeons tous les jours. Le matin, on prend un petit déjeuner, à midi, on prend le grand déjeuner, le soir, on va dîner. Il y a des collations entre les repas. Nous voyons bien que la nourriture est essentielle pour notre survie, pour notre soutien, qu'on puisse avoir des forces nécessaires pour pouvoir vraiment travailler, vaquer nos occupations et même prier. Voyez-vous, donc, mais quand on jeûne, on ne mange pas, c'est sûr. Mais lorsque nous ne jeûnons pas, nous voyons que la nourriture est vitale. Et ceux qui sont privés de nourriture, souvent bien la famine fait beaucoup de ravages, de nous constitue beaucoup d'enfants, ces gens-là meurent. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit, à chaque seconde de sa journée, faire exactement ce qui plaît au Seigneur. C'est sûr que ce n'est pas facile pour un début, mais nous devons tous aspirer à cela. Même si on ne peut pas être parfait dans cette œuvre-là, c'est-à-dire de faire tout ce que Dieu attend de nous à chaque seconde, nous devons tout de même aspirer et prier afin que Dieu nous mette à cette place. Moi, je l'entends aspirer à cette relation d'intimité profonde et moment de discerner à chaque fois la volonté de Dieu durant ma journée. Et je sais que de plus en plus, je suis proche de lui. Je ne suis pas encore parfaite comme il le voudrait, mais je sais que chaque jour qui passe, je fais un pas de plus vers lui. Je suis proche du Seigneur. Je suis capable d'entendre sa voix quand je dors la nuit, le matin quand je suis de prier, durant la communion du Seigneur, durant la journée les enfants, j'entends la voix de Dieu. Et ça, c'est très important de, ne pas, de faire vraiment ce qui plaît au Seigneur. Nous devons désirer, bien le Seigneur, faire toujours ce qui glorifie le Seigneur, c'est très important. Un enfant du cœur que tu vas dire comme un père,
doit vraiment s'arranger à ne pas blesser le cœur du Père. Et nous savons tous que la chose qui blesse le cœur du Père, ce n'est rien d'autre que le péché et tout ce qui est mal. Donc, c'est qu'il n'a pas qu'au 1, verset 13, que ses yeux sont trop purs pour le mal. Donc, ça veut dire que ce qui est appelé péché pour Dieu est péché pour nous. Ce qui est appelé abomination pour Jésus-Christ est aussi abomination pour nous. Donc, nous ne devons pas nous laisser nous enrôler dans la boue de ce siècle où il y a vraiment de péché dans tous les sens. Ou dans une situation qu'on appelle le mal bien, le bien mal. Non. Nous devons vraiment sortir de ces gens-là et comprendre que notre Dieu est saint, il nous appelle à être saint. Donc un enfant que Dieu comme le Père doit vraiment travailler de être à l'image du Père, c'est-à-dire à vivre dans la sainteté, avoir une vie de sanctification permanente en tout temps. Et Dieu est capable, l'Esprit Saint qui est en nous, de nous aider à vivre cette relation pour tous ceux qui le désirent et désirent véritablement. J'aimerais juste nous faire comprendre que le Seigneur Jésus-Christ a de grands plans pour nous, des projets de paix, sans parole, des projets de malheur, pour nous donner une vie d'espérance. Mais c'est à nous de nous soumettre aussi à ce qu'il attend de nous, pouvoir entrer dans cet âge à accomplir le Golgotha. Nous comprendre que notre Dieu n'est pas là pour faire juste au hasard, non. Tout a été préparé avant la fondation du monde. Donc c'est important que nous sommes là juste pour les découvrir ces œuvres et les pratiquer et nous soumettre à ce qu'il a prévu pour nos vies. Il sait exactement quand Evelyne allait naître, dans quelle famille Evelyne allait naître, quelle étude j'allais faire, comment, où j'allais vivre, dans quel pays, avec qui j'allais me marier, combien d'enfants j'aurais. Dieu savait toutes ces choses, dans quoi je le servis. Dieu sait toutes ces choses à l'avance. Mais c'est à nous d'être sans cesse capable de discerner justement ces choses qu'il a préparées pour nous afin vraiment de les pratiquer. Et un enfant de Dieu, donc, tout à l'heure, qui est comme son père, va te comprendre que Dieu a un mot à dire tout ce qu'il fait. Et le Seigneur est vraiment concerné, je peux vous assurer, par tout ce que nous faisons. Je marche le Seigneur, je peux voir que même lorsque j'achète un chapeau de bain, qui n'est pas pour ça, quoi. Je peux vous assurer qu'un jour j'achète un chapeau pour faire dodo, un chapeau de bain, pardon, un chapeau de bain, je rentre à la maison. 2 jours après, je vais vraiment dans la salle de bain comme des longs filaments noirs partout. Je dis que, mais c'est quoi cette salle de bain, Seigneur? Quand j'ai commencé à prier, il m'a donné un rêve et tout. Il m'a dit, jette ce chapeau. Parce que le magasin dans lequel tu l'as acheté, c'était un magasin qui était souillé. Il m'a plus ta tête et tout. J'étais tellement impressionnée de voir que le Seigneur était soucieux. Il nous prend soin de nous jusque dans les moindres détails. Au bain qu'il consommait le chapeau de bain que j'avais. Je vous assure que j'étais vraiment, comment dire, agréablement surpris de voir comment Dieu est concerné pour nous. Oh, bien, Seigneur, sous sa vie, Jésus-Christ nous aime tellement, qui veille sur tout ce qui nous entoure, tout ce qui est en nous, autour de nous, et il a son œil sur tout. Rien ne lui échappe. Donc, voilà, je suis vraiment très, très contente. Je me souviens aussi, c'était en 2014, je ne me trompe pas, il y avait j'avais une amie en France qui priait parce qu'elle voulait venir me rendre visite. Et je me souviens que j'ai commencé à prier mon Seigneur, voilà, tel qui vient me rendre visite et tout, Seigneur, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que c'est ta volonté, vraiment, qu'il vienne chez moi dans de l'année? Et je peux vous assurer que le Seigneur me donner un rêve. Et il m'a dit non, elle peut pas venir chez toi parce que je ne pas. Parce qu'il y a peut-être des choses qui l'entourent. Et pour l'instant, c'est mieux qu'elle reste loin de toi. Et voyez-vous, et j'ai obéi. J'ai juste dit non à la visite. Donc, vous voyez que le Seigneur, il apprécie cela beaucoup. Parce que nous, ce que nous faisons, que nous venons vraiment dans sa présence, nous pose la question. Hein. Et nous qui avons tous des pères biologiques, en tout cas pour ceux qui ont une bonne relation avec leur père biologique, nous avons vu que quand on était tout jeune, on voulait toujours vraiment leur faire plaisir à maman, être sage à la maison, il travaille à l'école pour leur faire plaisir, et il fait des choses pour leur faire plaisir. De même à notre père spirituel, notre Père céleste, Jésus de Nazareth, nous devons être encore plus. Pourquoi? Parce qu'il est le Père qui est dessus de tous les pères. Il est le Père par excellence. Il est notre Créateur, notre Sauveur, notre Seigneur. Donc, nous devons en faire plus, même quand c'est notre Père biologique, parce que notre Père biologique fait des choses, ils peuvent se tromper, ils sont dans l'erreur. Notre Père céleste est la sagesse infinie. Il ne se trompe jamais. Et ceux qui lui font vraiment confiance, il les conduit. Et lorsque nous marchons à la suite du Seigneur, je vous dis, c'est une vie chrétienne épanouissante parce que le Seigneur nous montre tous les jours les dangers évités. Il dit, tiens mon enfant, ne prends pas tel chemin, évite tel chemin parce qu'il y a telle chose. Et lorsqu'on écoute, lorsqu'on tient ce que Dieu a dit et qu'on obéit, on est richement béni. C'est sûr qu'avoir une relation de père avec le fils aussi, une relation de père, fils ou père, fille et le Seigneur nous invite
automatiquement avoir des vies de consécration, évidemment. C'est aussi simple que ça, hein. C'est ça en gros. C'est du Romains 12, 1, Romains 12, verset 1 nous dit bien d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant et agréable au Seigneur. Donc c'est sûr que un enfant de Dieu qui veut Dieu, Jésus-Christ comme un père pour lui, doit avoir une vie de consécration totale, c'est-à-dire vivre rien que pour le Seigneur et pour faire plaisir au Seigneur. Il y a des personnes ici qui se sanctifient parce qu'elles ont peur d'aller en enfer. Mais Jésus-Christ aimerait que nous nous sanctifions par amour pour lui. Parce que nous l'aimons tellement que nous ne voulons pas qu'il voit le péché dans notre vie. Et aussi, il aimerait nous voir nous sanctifier parce que nous avons horreur du péché. Mais pas parce qu'on a peur d'aller en enfer, non. C'est vrai que c'est une des raisons, n'en refuse pas, mais le premier but de tout chrétien, c'est d'être se sanctifier pour plaire à son Dieu, parce qu'un jour, ce chrétien veut voir le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il écrit dans Hébreux 12, 14, hein, recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc nous voyons très bien que si nous voit le Seigneur un jour, c'est important de nos cœurs purs, c'est-à-dire de marcher dans la sainteté. J'aimerais aussi nous rappeler qu'à voir le Seigneur comme un Père nous aide à supporter davantage les souffrances. Nous avons tous dans la vie de manière générale, hein, lorsque un être humain est heurté à la souffrance, aux difficultés, très souvent on a tendance à se dire, Seigneur, tu es où? Si tu es vraiment vivant, pourquoi autant de chaos? Si tu es vraiment vivant, pourquoi autant de problèmes? Mais donc comprendre que nous, en tant que chrétiens, à l'exemple de Christ, nous sommes appelés aussi à souffrir comme Christ a souffert au Golgotha. Ils ont pris la parole, Paul en a parlé, Pierre en a parlé, Jacques en a parlé, ils en ont parlé beaucoup dans la parole. Donc, nous donc comprenons que le fait que de voir Dieu comme un Père ne nous exempte pas de souffrance aucunement, mais au contraire, il nous donne la grâce, hein, de vraiment demeurer en lui, de souffrir pour lui, sachant que c'est ce qu'il a permis dans nos vies, permis dans nos vies pour cette saison-là, et que en faisant cela, nous participons ainsi à sa souffrance. Nous avons souvent en communiquer ses souffrances, afin que le jour où il paraîtra dans sa gloire, que nous aussi entre dans la joie et dans l'allégresse. Donc je vais lire ici 1 Pierre 4, verset 1, 1, oui, verset 1 et 1 à 2. Voilà, donc je vais lire, qui dit ceci. Ainsi donc, Christ ayant souffert pour nous dans la chair, nous aussi, armons-nous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher, afin de vivre non plus selon les désirs des humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Nous voyons bien ici que le Seigneur nous invite vraiment, hein, à nous armer de la pensée de souffrir. À l'exemple de qui? À l'exemple de Christ, qui a aussi souffert pour nous dans la chair. Donc, c'est important de comprendre que la souffrance fait partie intégrante de la vie chrétienne. Et on ne peut pas la soustraire aucunement. Autrement, nous ne sommes pas les enfants de notre Père, hein. Si nous voulons marcher à sa suite et remettre à son image, Jésus-Christ a souffert et nous allons souffrir. C'est pour ça que Paul a dit qu'il achève les soins de Christ dans sa chair. Donc nous aussi, nous sommes notre chair pour multiples raisons, mais très souvent, c'est Dieu qui permet, du moins pour ceux qui se sanctifient, ceux qui mettent dans sa volonté, dans le but de nous façonner, de nous purifier, et aussi pour répandre des grâces, hein, pour le salut de plusieurs âmes autour de nous, dans nos familles. Nous n'avons juste pas conscience, hein, de vraiment de la souffrance, quelle offrande spirituelle cela représente pour le Père dans le monde spirituel. Parce que très souvent, ce que nous souffrons, nous juste arriver sur la douleur, et non juste en sortir, Seigneur, c'est trop ce de là, Seigneur, je souffre trop, je n'en peux plus et tout. Mais non, Dieu nous a donné vraiment cette promesse que nous qui souffrons comme des chrétiens, c'est-à-dire parce qu'il les a permis, il faut juste remettre nos âmes au fidèle Créateur pour qu'il nous donne la force, le courage, l'endurance de vraiment tenir bon dans l'épreuve, afin que la patience, comme déjà, accomplisse parfaitement son œuvre en nous. C'est très important. Maintenant, comprendre que Dieu nous a sauvés, que nous sommes des bébés spirituels qui pleurnichent à tout bout de champ, pour un moins de hic au Seigneur, au Esprit de ma vie, Seigneur. Si je manque de vêtements, tu es où, Seigneur? Si je manque de laisse avec là, Seigneur, si c'est pas arrivé. Non, 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 non. Dieu peut être là, très présent. On est rempli d'esprit, tout le monde manque du lait à boire, vous manquez de vêtements, vous n'êtes pas là, ce sont des choses qui sont périssables, qui vont passer, mais ce qui compte, c'est vraiment Dieu avec nous, le Saint-Esprit en nous, et nous marchions vraiment à sa suite dans sa volonté parfaite. C'est ça qui est le plus important. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, je crois dans un passage dans Corinthiens, et même lorsqu'on
corps extérieur se détériore de jour en jour, notre homme intérieur se renouvelle aussi de jour en jour. Car nous ne regardons point aux choses qui sont visibles, mais à celles qui sont invisibles. Pourquoi? Parce que les choses qui sont visibles sont passagères, mais celles qui sont invisibles sont éternelles. Donc nous, en tant qu'enfants, nous ne regardons pas aux choses de ce monde qui vont passer, aux nourritures, vêtements, comment on dirait, voitures, maisons, etc. Mais nous regardons plus vraiment à ce trésor qui est au ciel pour nous. Et quand nous savons que au ciel, il n'y a pas de rouille, ni de teigne pour détruire ce que Dieu a fait pour nous au ciel. Et à la fin des temps, nous allons être grandement récompensés. Donc, comme Paul a dit à Timothée, hein, un soldat de Christ ne s'embarrasse pas des choses de cette vie, hein, de cette terre, non. Ça sont des choses qui vont passer, qui ne servent absolument à rien, même si pour l'instant, c'est utile pour la survie encore sur cette terre en ce moment. Donc, comprendre que ces choses sont appelées tout à passer. Mais ce qui a demeuré, c'est bien nous, en tant qu'enfants de Dieu, et le Seigneur Jésus-Christ et sa parole qui ne passeront jamais. Donc, c'est important de ne pas se laisser séduire dans ce monde, hein, même pas, non pas l'évangile dilué, et l'évangile édulcoré qui, mon Dieu, conduit beaucoup d'enfants de Dieu sur la perdition. Ils vont rester vraiment à l'écoute du Seigneur pour demeurer dans la vérité, demeurer dans l'intégrité et ne pas se laisser séduire par ces choses. Car nous avons notre Dieu est un Dieu qui n'a jamais changé. Sa parole est immuable. Lui, il est immuable. Nous savons que Jésus-Christ est la parole, aussi simple que ça. Donc, tout autre évangile qui a apporté, évangile de prospérité, sorte de doctrine de démons, il faut fuir toutes ces choses parce que le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu qui est saint et en lui, il n'y a point de ténèbres. Et ceux qui confessent son nom doivent marcher vraiment à sa suite et ne pas donner foi à n'importe quel esprit. Non, il faut éprouver les esprits. Il faut discerner si ces gens sont de Dieu ou pas afin de s'attacher aux gens. C'est important. Il y a tant de mouvements religieux ici dehors en ce moment, d'écuménisme et toutes sortes d'histoires qui poussent de partout. Il faut faire attention et demeurer au pied de Christ, à la croix de Golgotha, où tout s'est produit, et savoir que Jésus-Christ a tout accompli pour nous et qu'il n'y a rien qui doit être, comment dirais-je, révélé à nouveau. Le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli et ceux et celles qui lui appartiennent complètement marchent tous les jours à sa suite. Et ces personnes savent très bien qu'il revient bientôt et que c'est le temps de se préparer, de laver sa robe dans le sang de l'agneau, au moins de la repentance, de la sanctification, de vraiment laisser tomber tout ce qui est abominable devant ses yeux. Donc, ils sont rendus tous là, ils sont rendus à l'heure vraiment de se préparer parce que Jésus revient bientôt. Chercher une église pure, sans tache ni ride, hein. Une église vraiment glorieuse, hein, dans une robe blanche éclatante. Et c'est important de ne pas se distraire avec le monde, avec ce qui se passe dans les églises, hein. Il y a beaucoup d'horreur qui se passe dans les églises soi-disant chrétiennes. Vraiment se concentrer sur notre relation avec le Seigneur pour tenir sa robe, hein, vraiment fermement. Seigneur, tu ne nous lâches pas jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Donc voilà, nous encourageons tous à ne pas oublier cela, d'être vraiment, de rester sobre, de veiller à la prière, de se sanctifier, c'est très important. D'aider nos enfants à se sanctifier, même s'ils sont petits, c'est important aussi de les aider. Il ne faut pas les laisser en disant non, ils sont trop petits, ils sont tous au ciel. Non, fais attention, il y a beaucoup d'enfants en enfer. Donc, juste une information en passant. Donc, c'est important de les aider aussi à se sanctifier, de leur enseigner la parole du Seigneur, de prier avec eux, c'est important. Notre Dieu est un Dieu fidèle, il connaît exactement tous ceux qui lui appartiennent. Donc voilà. Maintenant, si tu m'as écouté et que tu connais le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais vraiment t'encourager à ne pas tarder, mais vraiment à lui ouvrir ton cœur. Tu peux lui parler. Il est un Dieu qui entend bien la voix de chaque personne qui lui adresse sa parole et je sais qu'il va se révéler à toi. Alors vraiment, je t'encourage à te repentir tes péchés, à le confesser comme ton sauveur et ton Seigneur. Et c'est que je vois que tu vas t'accueillir vraiment dans ses bras d'amour. Dis que la parole que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le point d'être enfant de Dieu. Donc Jésus qui est ton créateur, à se devenir enfant de Dieu, c'est important que tu le ressens ton cœur comme ton Seigneur, ton Sauveur. Donc voilà, c'était ça la vidéo. Je vous bénis richement dans Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et j'aimerais juste prier que le Seigneur Jésus nous garde tous vraiment à ses pieds, dans la vérité. Que nous ayons une foi inébranlable Jésus de Nazareth. Nous pouvons savoir que notre Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur, mais le Seigneur notre Père, le Père Tout-Puissant qui a compassion de nous et qui nous aime tendrement. Merci.